Salut tout le monde, c'est Sneakit pour ce troisième et dernier épisode de la campagne solo Jenny Barnes dans le renouveau de la nuit de la zélatrice. Alors, la mise en place a été faite, j'ai 3 cultistes en fuite, ce qui m'amène avec 2 fatalités sur l'acte. Heureusement, j'ai arrêté avant minuit, donc je peux conserver ma main. J'ai mis 4 lieux au hasard parmi les 10 et c'est à peu près tout, je vais pouvoir commencer. Vite fait, j'ai acheté avec mes 7 XP 2 fois, je crois qu'en français c'est à chaque jour suffit sa paye, un truc comme ça. Parce que je me suis rendu compte que j'ai pris pas mal de ressources la partie précédente, donc là je démarre avec 4 ressources supplémentaires. Et en plus ça ne prend pas de place dans le deck, tout ce que j'aime. Et j'ai amélioré un Léo Deluca, parce que ça me coûte moins cher aussi, donc tout ce qui est à peu près du gain de temps. Alors, ma première main, on a un Lita Chandler, ça fait toujours plaisir. De quoi aller chercher un indice rapidement, ça sert aussi. J'ai mon étude des arcanes, ça me plaît bien. Je pense que je vais garder ces trois-là et, oula, remplacer le reste. Donc, un mulligan, je vais changer une étude et je vais changer mon overpower. Hop. Ah, les deux folies d'un coup. La bonne nouvelle, c'est que les folies, ça ne se garde pas. Voilà. Ah, pas mal, pas mal. J'aurais bien voulu loup solitaire, mais on n'a pas à se plaindre. Je mélange, et même une deuxième fois. Et on est parti. Bon, avec déjà 2 fatalités, ça va aller très très vite. Bon, bah pour gratuit, Lita Chandler, ça nous fera toujours un tampon. Pour 1, vu qu'on l'a au premier tour, bah on va mettre l'investissement. On va l'utiliser directement, ça ne mange pas de pain. Et enfin, est-ce qu'on va booster plutôt la force, plutôt la volonté? Pour la force, j'ai déjà l'ITA. Je vais commencer par dépenser 2 pour mettre mon étude des arcanes. Voilà, un premier tour de mise en place, ma foi, très satisfaisant. Et c'est déjà une fin de tour. Une ressource supplémentaire, et je pioche une carte. Bam! Fin de l'acte 1. Brutal et expéditif. Mélanger le deck de rencontre dans la pile de défausse de rencontre. Défausser des cartes jusqu'à ce qu'un monstre soit défaussé. Donc il arrive sur le chemin principal avec un Doom. Bah, ça va être vite fait, hein. Je n'ai défaussé qu'un antique fléau. Shuffle. Je rappelle que j'ai toujours mon joker, ça va peut-être me servir ici. Donc défausser des cartes, paf, paf. Il me faut un monstre. Il est monstre, donc le Corpse Taker. Donc je le mets dans la zone principale, bah, je suis dessus, il m'engage. Et il démarre avec une fatalité sur lui. Et alors le plus drôle dans tout ça, c'est qu'en plus... voilà, donc ça c'était ma carte qui a fait passer évidemment. Il a plus en combat, plus en évasion, mais surtout il est gros puisque à la fin de la phase donc à la fin de la phase de mythe, il gagne un Doom. Et à la fin de la phase des ennemis, s'il est dans la zone principale, il en gagnera encore un. J'ai intérêt à le défoncer. Donc il a un deuxième Doom directement. Et c'est à moi. Hé hé hé. Je suis même tenté de mettre d'abord mon coup dur. Parce que là il est à 5 et 5 c'est compliqué. Je vais donc prendre une attaque d'opportunité. Je vais tout mettre sur l'ITA. Au moins qu'elle me serve de tampon. Hop. Et je paye 2 pour jouer mon coup dur. Et ben, on va y aller à main nue. Hein. Donc il est à 5, je suis à 3. 4 avec l'ITA. 5 avec... je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça me donne des tours en plus. 6... 7... On va tenter à 8.
8 contre 5. Et si j'ai un gain de 2, une action. Perdu. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Shuffle. Tablette. Tablette, c'est moins 3. Si un monstre est dans mon lieu, je prends un dommage. Ben, je vais le mettre sur Lita. Moins 3. J'avais dit 8. 8 contre 5, ça passe. Je lui fais un dégât. Plus la réponse de Lita. C'est bien un monstre. Je lui en fais encore un. Et j'ai tout dépensé pour rien. Parce que je n'ai pas eu mon gain d'action. Deuxième action. Bah, on y retourne à 4. 4 contre 5. Ouais, c'est compliqué, 4 contre 5. Allez, on va réinvestir les 3. Donc 5, 6, 7 contre 5. Moins 1, 7 contre 5, ça passe. Il est mort. Et je n'ai plus une thune. C'est génial. On va quand même faire l'investissement pour en regagner une dessus. Et on va aller se promener, on verra bien. Je vais aller ici. Il me faut 3 indices. Coucou. Alors, après avoir révélé un chaos token à ce lieu, révélez-en un deuxième. Limite d'une fois par test. Ok. Et il y a un indice. Fin de tour. Ah, pour aller chercher des armes, ça peut servir. Alors, je pioche une carte. Un petit cultiste. Donc soit je mets un Doom dessus, soit je lui donne un indice. Eh ben j'ai pas le choix, je dois lui mettre un Doom. Ah oui, il n'y a pas un truc. S'il n'est pas l'acte A, je fais les deux. Ben, je ne saurais pas lui donner d'indice, j'en ai pas de toute façon. Donc un Doom et c'est tout. Alors... Investissement pour une ressource. Et là, faut faire les choix et les bons. Est-ce qu'on essaye d'aller chercher une arme tout de suite? Ou est-ce qu'on essaye de choper l'indice? À 3 contre 2, sachant que je dois révéler 2 jetons KO, je pense que ça va être compliqué. J'ai bien envie de le prendre par défaut. Je vais dépenser 2 ressources pour jouer ceci. Ça me permet d'avoir un indice directement. Et c'est rapide. Donc là, j'ai encore mes 3 actions. Le lieu étant vide, je vais peut-être aller voir ailleurs si j'y suis. Donc pour une action, je reviens au milieu. Pour une deuxième action, je vais piocher une carte. Voilà, la bonne idée. Et pour ma dernière action, je vais encore piocher une carte. Voilà, fin de tour. Chronophobie, à la fin du tour, prenez une horreur directe. Ça ne m'arrange pas des masses. Hop, face des ennemis, il n'y en a pas. Je prends une ressource supplémentaire. Et on est parti. Une carte. Test de volonté à 3. Pour chaque point d'écart, je prendrai une horreur. Ben, je peux pas vraiment me permettre de le rater, celui-là. Je vais dépenser mes 2 ressources pour augmenter de 2 ma volonté. Je suis donc à 5 contre 3. 0, c'est passé. Et j'ai toujours pas de thune. À moi, bah pour 2 actions, tout de suite on enlève chronophobie, hein, pas le choix. Et pour une dernière action, je vais prendre une thune. Ça va peut-être m'aider à faire à regarder ça. Fin du tour, ça a été brutal expéditif. Ah, mon arme. Parfait, ça c'est bien, plus qu'à avoir les sous. Je vais donc révéler une carte. Test de volonté à 5. Pour chaque point d'échec, vous choisissez soit de défausser une carte de votre main, soit de prendre un dommage et une horreur.
Ben, pas le choix, hein. Je vais encore investir 2. Est-ce que j'ai fait l'investissement au tour précédent, moi? J'ai pas fait l'investissement. Donc je suis à 4 sur l'investissement. Je investis 2. Je me retrouve à 5 contre 5. Je pourrais mettre une icône, mais 6 contre 5, ça va pas être ouf. 5 contre 5. Moins 4. Bon, bah, je dois défausser 4 cartes. Tant pis. Parce que prendre un dégât, une horreur. Les horreurs, ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4 cartes. Hein? Pourquoi? Pourquoi le moins 4 là-dessus? Eh ben, c'est à moi. C'est à moi et je suis tout nu. Super. Bah, investissement. Foutu pour foutu, on prend des sous. Deuxième. Ça, c'était pas une action. Deuxième action, on va aller voir bah, là en bas. Qu'est-ce qu'on a de beau? Les ennemis dans ce lieu ne peuvent pas subir plus d'un dommage de chaque attaque contre eux. Ok. Bon, pas le moment d'avoir un ennemi. Il me reste 2 actions à piocher 2 cartes. Ça ne sert à rien et ça peut m'aider. Fin du tour. Une ressource supplémentaire. Bah, carte. Allez! Un riposte. Chaque investigateur prend une horreur quand il est vaincu. Il me tombe dessus. Et il est toujours à 4. Hein. Mon Dieu que c'est compliqué. Alors... Take more than one damage. Pour chaque attaque. Mais elle, c'est une réponse. Elle ne donne pas... Non, ça fait plus 1. Donc là, je n'ai pas le bonus en plus. Ça, c'est pas rapide. Bon, si je veux pouvoir le tuer vite, j'ai pas le choix. Pour une action, je bouge. Je prends une attaque d'opportunité. Bon, ça c'est du dégât, ça va. Deuxième action, je vais attaquer la chèvre. Donc, je suis à 3, 4 avec Lita. 4 contre 4, c'est pas ouf. On va dire 5 contre 4. Et on va tenter le 6 contre 4. Cultiste, moins 2. Placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Ce qui ne changera rien ici. Mais moins 2, ça passe. Donc 2 dégâts. 1 de base, 1 pour Lita. Et bah, troisième action. On va l'attaquer. On va dépenser 1. On peut pas faire mieux de toute façon. Donc je suis à 5 contre 4. Il faudrait que ça passe celle-là, sinon ça va être compliqué. Plus 1, ça passe. Alors, il est mort, mais je prends une horreur. Horreur, on a dit. Mon seuil d'horreur est quand même dangereusement bas. Et je n'arrive pas à refaire des sous. Investissement, une thune. Et ce sera tout, fin de tour. Ça va m'aider. Je reprends une ressource avec le pouvoir. Ça passe. Alors, chaque investigateur doit faire un test de volonté à 6. Chaque investigateur qui échoue doit chercher dans sa collection une folie random basic weakness et l'ajouter à sa main. Ouais. Bah, volonté à 6, ça va être compliqué. J'y vais comme ça, je peux pas vraiment le réussir. Moins 4, bien fait d'y aller comme ça. Donc je prends une faiblesse aléatoire. Donc une madness. Ben, on va faire simple. La première que je trouve, ce sera la bonne. Hop. Donc madness. Ça c'est des cartes de rencontre évidemment. Alors on va basic weakness. Madness.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est pas toutes des madness, mais on verra bien. Random. Number. 19. La 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que c'est une madness? Non, c'est une curse. Bah, je prends la prochaine de la liste. Madness, hypocondrie. Voilà. Chaque fois que je prends des dommages, je prends une horreur en cadeau. Donc ça c'est passé. Si les investigateurs sont à l'acte 1, bah oui c'est le cas, mettez le lieu du rituel mis de côté. Et mettez-y Humordot. Si les investigateurs sont à l'acte 2 ou 3, défaussez tous les ennemis. Ah non, encore l'agenda avance. Donc là il n'y a rien qui se passe pour le moment, j'ai encore 5 tours. Ça c'était la base, donc ça évidemment ça vient ici. Et j'ai encore droit à ma carte, sinon c'est pas drôle. Paralysé par la peur. J'ai oublié de mettre l'indice ici. Bon, bah c'est à moi. Il reste plus... Ah oui, par contre ça c'est parti. Ah, erreur, j'ai oublié. Donc j'ai joué un tour de trop. J'ai joué un tour de trop. Zut. Bon, on va dire que ça changeait pas grand chose. Je vais la mettre ici en compensation. Donc je suis déjà là. De toute façon, je la sens mal cette partie. Ouais. Admettons que ce soit à moi. Deux actions pour enlever ça. Et il me reste une action. Pour une action, je vais récupérer mon investissement. Si c'est déjà bien. Voilà. Ce sera tout pour ce tour-ci. Fin du tour, test de volonté à 3. On va faire 5. 5 contre 3. Moins 4, c'est raté. J'ai toujours peur. Oh putain. C'est une fin de tour. Ah, un bon vieux Léo. Récupérer des actions. Je pioche ma carte. Test de volonté à 3. Pour chaque point d'échec, défausser une carte au hasard. Pour chaque carte que je ne peux pas, un dommage. Bon, je vais me donner plus 1, plus 2. 2 c'est bien. Je suis à 5 contre 3. Plus 1, c'est réussi. C'est à moi. Je vais dépenser 6 pour jouer Léo De Luca. Vu que j'ai mon charisme, j'ai le droit d'avoir mes deux alliés. Ça c'était ma première action. Deuxième action, je viens ici. Troisième action, je prends une ressource. Et quatrième action, je vais les dépenser. Qu'est-ce que j'ai enlevé moi? J'ai enlevé mon dommage à la place. Bon, je paye 2 pour faire mon rapport des renseignements et récupérer l'indice. Voilà, fin du... Ah. Et ça m'a coûté 2 actions de bouger, donc je ne peux pas encore récupérer l'indice. Je fais de la merde. 1, 2. Et l'indice est toujours là. Parce que j'ai toujours peur. Fin du tour, je vais... Tant pis, je... Ouf. Je vais mettre les dés. Et ceci... pour booster ma volonté. Donc je suis à 5 contre 3. Tablette, moins 3.
C'est raté, j'ai toujours peur. Fin du tour. Je pioche ma carte. Test de volonté à 5 pour chaque point d'échec. J'ai oublié de prendre une ressource de base. Pour chaque point d'échec, je dois défausser une carte ou prendre un dommage et une horreur. Je vais mettre mes 3 ressources dedans. Je suis assise. 6 contre 5. Moins 2. Je dois défausser une carte. C'est pas au hasard. Ok, je défausse ça. C'est à moi. Première action, une ressource. Deuxième action, une ressource. Troisième action, rapport de renseignement. Je récupère l'indice. Il me reste une action, je vais piocher une carte. Un test pour le paralyser par la peur, je vais mettre plus 2. 0, enfin, il est parti. Et c'est une fin de tour. Je pioche une carte. Allez, une sale bête. Bon. Et j'ai toujours pas d'arme. Première action, je bouge, je prends l'attaque d'opportunité, fais un dégât. Il n'a plus le boost par contre. Donc deuxième action, je tape à 4, 5 contre 3. Moins 2 ça passe, avec la réponse de Lita, je lui fais 2 dégâts. Troisième action, je refais la même. Moins 1, ça passe. Il est mort. Et il me reste une action. Ça ne sert à rien que je me mette dans un lieu louche. Je vais piocher une carte. Ça arrive un peu tard. C'est une fin de tour. Hop là, allez, folie. Bon, bah ça avance. Donc, si les investigateurs sont à l'acte 1, mettez le site du rituel en jeu et mettez-y Humordot. Où qu'il est le site du rituel? Je l'ai même pas sorti. Voilà, site du rituel. Et Générésie Humordot. Voilà, bah ça c'est tout. Hop. Donc, remplacer l'acte et l'agenda par le dévoreur du toute chose. Cette carte est à la fois l'acte et l'agenda. Si Humordot est vaincu, conclusion 2. Donc tout ça, ça s'en va. Il n'y a plus que lui. Alors évidemment, comme on est en renouveau, je dois mettre ceci. Il a plus X par investigateur ou X et en combat. X est le nombre de ressources sous cette carte. Quand Humordot entre en jeu, placez une ressource de cette carte pour chaque acte restant. Il y en avait 3. 1, 2 et 3. Bon, donc Humordot, et donc il a 13 points de vie, 8 de combat, c'est compliqué. Et il est connexe au chemin principal. Bon. C'est pas tout ça, je dois encore piocher ma carte, ça c'était juste l'acte. Allez, encore une chèvre. Et j'ai pas pris ma ressource de fin de tour. Bon. Je pense que je vais mourir. En fait non, je m'en fous. Je vais même pas m'embêter. C'est un peu sale, mais là j'ai vraiment pas eu de chance. Première action, je prends une attaque d'opportunité. Ça me fait un dégât. Je me déplace dans le site du rituel. Hop, Humordot m'engage.
Enfin, il est massif, il n'engage personne, mais bon, il n'y a que moi. Si vous contrôlez... Deuxième action. Si vous contrôlez Lita Chandlers, il n'en a qu'après elle. Vous jetez Lita Humordot dans le but d'épargner vos vies. Eh ben, on va faire ça, hein. Tiens, prends Lita. De toute façon, elle a brûlé ma maison, elle mérite que ça. Personne brûle ma maison. Conclusion 3. Théoriquement, j'ai gagné. Je sais pas pourquoi, mais je me sens quand même sale. Alors, qu'est-ce que ça raconte la conclusion 3? Blablabla. Indiquer que les investigateurs ont sacrifié Lita et Mordot. Chaque investigateur subit 2 traumas physiques, 2 traumas mentaux. Ce qui avec, en plus, là je suis à 6 traumas mentaux. Donc je suis presque mort par défaut. Voilà, la culpabilité du sacrifice de Lita entre votre mémoire à tout jamais. Chaque investigateur cherche la collection de base une faiblesse prise au hasard ajoutée à son deck, ça on s'en fout. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes de la pile de victoire. Ben 0. Les investigateurs ont survécu, mais leurs actions pèsent lourdement sur leur conscience. Bon, j'ai un joker pour la rejouer. Mais le joker vaut 3 points. Je ne sais pas si je pourrais avoir beaucoup plus que 3 points. Il me semble qu'on a 5 points si on le tue. Mais je ne suis jamais arrivé à le tuer. Le rituel c'est compliqué, surtout avec les cultistes à la noix. Je vais la garder comme ça. Ça va montrer que j'ai pas toujours de la chance non plus, faut pas déconner. J'espère pas avoir fait d'erreur. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.